Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Le message du grand Charles Aznavour, il faut savoir quitter la table lorsque l'amour est desservi. Dans cette chanson-là, Charles Aznavour dit, il faut savoir encore sourire quand le meilleur s'est retiré et qu'il ne reste que le pire dans une vie bête à pleurer. Il faut savoir coûte que coûte garder toute sa dignité et malgré ce qu'il nous en coûte, s'en aller sans se retourner. C'est ce que fait M. Legault. Bien sûr, on va en parler beaucoup avec nos invités. Hein. Stéphanie Villeneuve l'a dit, on va avoir un chef syndical, le maire de Québec, un ministre. Il était comment comme homme, il était comment comme politicien. Je vais laisser mes collègues chroniqueurs politiques faire le bilan de son gouvernement. Tout ce que je veux dire, et c'est le contenu de ma chronique que j'ai écrit pour le Journal de Montréal de demain, c'est merci, M. Legault. Pourquoi merci, M. Legault? Bien oui qu'il y a eu des faiblesses dans ce gouvernement-là. Bien oui qu'il y a eu des déceptions. On nous a promis beaucoup de choses. Mais moi, l'héritage le plus important de François Legault, c'est, vous savez, les poêles à gaz. Vous savez, les poêles à gaz, il y a tout le temps comme un petit, ce qu'on appelle un pilote. C'est une petite flamme dans le poêle à gaz qui fait que quand tu ouvres le rond du poêle, tu n'as pas besoin de partir la machine au grand complet parce qu'il y a ce petit pilote-là, tu ouvres le rond, puis tout de suite, le feu apparaît. Monsieur Legault, il a gardé la flamme nationaliste allumée alors qu'il vantait très, très fort. Alors que même les artistes, même Le Devoir, Christy, Le Devoir, qui est un journal nationaliste, avait tourné le dos au nationalisme pour embrasser à bouche revêtue le wokisme. Hein, le nationalisme était plus à la mode, le PQ était enterré vivant dans une tombe, c'était terminé. La gauche, les jeunes, les artistes, Le Devoir, tout le monde maintenant, la nouvelle cause, c'était le wokisme. On oublie le nationalisme, l'identité, c'est fasciste, c'est quasiment nazi, c'est intolérant. Et lui, il a gardé la flamme nationaliste allumée, même s'il vantait très, très fort, même s'il se faisait traiter de nazi, Christy, ces ondes de Radio-Canada. Et il a dit non, l'identité, c'est important. Sa fameuse phrase, c'est comme ça qu'on vit au Québec. C'est ce que j'aimais de M. Legault. C'est comme ça qu'on vit au Québec. Et sa loi sur la laïcité en disant l'égalité homme-femme, c'est plus important que toutes les croyances au monde. Quelles que soient vos croyances, tout d'abord, il y a l'égalité homme-femme et vous devez respecter ça. Il a mis un mur entre l'État et la religion. Il a essayé de défendre le français. C'était pas particulièrement génial. Il aurait pu aller plus loin, mais il le fait ce qu'il le fait. Et je me ferai pas des amis dans certains milieux. Mais si le PQ revient si fort, et si le PQ est au seuil du pouvoir, c'est bien sûr grâce à Paul Saint-Pierre Plamondon qui s'est tenu droit, puis c'est un homme de principe, de conviction, puis les gens apprécient ça chez lui. Mais c'est aussi grâce à la CAQ qui a gardé cette flamme nationaliste-là vivante, qui a brandi le drapeau identitaire, alors que le mot identitaire était considéré comme toxique. Il vantait fort. Moi, je dis chapeau, M. François Legault. Je dis chapeau, Jean-François Roberge, Bernard Drinville, Pascal Derry, Simon Jolin Barrette. Ils n'ont pas été un gouvernement fantastique et exemplaire. On en a connu des pires.
On va se le dire, là, on en a connu des pires dans l'histoire du Québec. Et je ne sais pas ce qui va arriver à son parti. Est-ce que le parti va imploser? Est-ce que c'était le parti d'un seul homme? On sait que c'est un mélange de bleu et de rouge. Hein? Est-ce que les rouges vont retourner au Parti libéral? Les bleus vont retourner au PQ à maison? Est-ce que le parti... Je ne sais pas. On ne sait absolument pas qui va être le chef de ce parti-là. Mais reste que, ne serait-ce que pour ça, je respecte énormément M. Legault. Je l'ai croisé à quelques reprises et comme homme, il était extrêmement sympathique et très attachant. C'est quand même fou à quel point le Québec a adoré François Legault dans son premier mandat. Puis après ça, c'était comme l'ennemi public à abattre. Peut-être qu'il ne méritait pas tout cet amour dans son premier mandat, mais il ne méritait pas non plus toute cette haine dans son deuxième mandat. Donc, avec la distance, avec le recul, on va pouvoir peut-être voir plus exactement c'était quoi son gouvernement. Une chose, en terminant, j'espère qu'on aura appris de ce que la CAQ nous a montré. La CAQ a dit, regardez, M. Legault a dit, je suis lucide, je regarde les Québécois, vous ne voulez pas vraiment partir. Puis c'est vrai, là, je veux dire, la souveraineté n'était pas très haut dans les sondages. Vous ne voulez pas partir, mais vous ne voulez pas être une province comme une autre dans le Canada. Vous ne voulez pas vous diluer dans le Canada. On va essayer quelque chose. On va essayer une troisième voie. On va essayer d'aller chercher des pouvoirs à Ottawa. Il a essayé. Mais là, il a démontré, malgré lui, peut-être que cette voie-là est un cul-de-sac. Cette voie-là mène nulle part. Il a cogné à de nombreuses reprises à la porte d'Ottawa pour avoir d'autres pouvoirs et s'est fait dire « fuck off, va-t'en » à coups de pied dans le cul. Alors, j'espère qu'on va tirer les leçons de cette expérience-là de la CAQ qui a fait au cours des dernières années. Bref, bravo, M. Legault.